Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Borel TV. Je me présente, je suis le leader Borel, auteur, conférencier et coach en développement personnel. Alors aujourd'hui, nous allons rendre visite à un grand artiste qui a fait ses preuves et qui vit de sa passion. Suivez-moi. Nous sommes arrivés au domicile de ce grand artiste et maintenant vous allez le découvrir. Comme je vous l'ai prévenu, c'est un grand artiste, vous pouvez déjà apprécier ses œuvres. Nous sommes là avec lui présentement. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Très heureux d'être chez vous ici, merci pour la réception. Merci beaucoup. Alors nous voulons vous interviewer sur ce que vous faites déjà, vous vivez de votre passion, vous êtes quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est les informations que nous tenons de vous. Maintenant, la première question serait, qui se cache donc derrière cette belle créativité? Pourriez-vous vous présenter? Alors, je me présente, on m'appelle Marcil Malela, mais les gens m'appellent souvent Marcillo de Marcil, compte tenu de ce que je fais comme art. Donc, je suis artiste, dessinateur, portraitiste. Alors, vous êtes artiste, dessinateur et portraitiste. Évidemment, monsieur. C'est quoi ça, la différence? Bon, il y a la différence au niveau de sur quoi nous travaillons, parce qu'il y a des peintres, ceux qui font avec la peinture, et il y a également ceux qui font du dessin, que je suis en train de faire. Je fais le dessin avec du crayon, et portraitiste parce que je me focalise plus sur du portrait. Un portraitiste, vous vous focalisez sur les portraits. Alors, quels sont les outils que vous utilisez pour faire ce magnifique dessin, par exemple? Bon, pour réaliser un portrait, j'ai juste besoin des crayons. Par exemple, là, j'ai un crayon HB, donc j'ai des crayons, j'ai les gommes que j'utilise, j'ai également du papier, et j'utilise souvent du papier constant, et j'ai une taille crayon, que je taille avec, disons que je taille mes outils, et voilà, c'est tout que j'utilise pour réaliser les portraits. Et donc, un papier constant, un crayon, une gomme, un taille-crayon, c'est suffisant pour faire ce portrait? C'est suffisant pour faire un portrait. Il faudrait que j'ai juste un matériel adéquat pour réaliser le portrait d'une personne. Waouh! Ce que vous faites, c'est un travail redoutable, magnifique, intéressant. Merci. Et on ose croire que ce n'est pas toujours facile. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre passion? Ouais, les difficultés sont souvent au niveau du matériel. Le matériel, oui. Parce que ici, chez nous, trouver le matériel adéquat, c'est-à-dire que je parle de part de crayons. Oui, le crayon. Ce n'est pas facile de trouver des crayons qu'il faut dans des boutiques ici. Des crayons qu'il faut, quel type de crayon? C'est des crayons HB. Et comme ces crayons ont des dimensions, il y a des crayons HB, par exemple 2B, 3B, il y a des HB, oui, il y a des 8B. Mais ici, on trouve souvent des 2B sur le marché. Les 2B? Donc, oui, donc, et ça, c'est combien de B? Ceci, c'est un 2B. 2B? Plutôt 2HB. Et vous avez besoin de combien de B? De HB? Normalement, il y a plusieurs types de crayons. Il y en a des H, de 2H, de 2B jusqu'à 8B, jusqu'à 9B. Où les trouver alors? Bon, je fais souvent la commande au niveau de Paris, parce que j'ai une famille qui est là-bas et j'ai également des amis. Voilà. Et donc, ces amis me font parvenir les crayons depuis là-bas et quelquefois des papiers également, des papiers consents. Ils me font parvenir depuis Paris et voilà, c'est comme ça que j'arrive à m'en procurer d'abord du matériel. Et d'autres difficultés sont au niveau des clients. Les clients? Oui, les clients, vous savez, les clients, quand tu lui proposes un travail, par exemple le format A3, par rapport aux revenus, c'est que moi je souhaiterais qu'ils me donnent. Ils ne me donnent pas ce qu'il faut. Donc, ce qu'il faudra, par exemple, je peux dire pour ce travail, il faut me donner par exemple un montant
quelconque et ils vont essayer de débattre ce montant-là. Et moi, par rapport à l'énergie que je dépense en réalisant ce portrait, vous voyez, c'est pas quand même acceptable. Moi, je souhaiterais que ça soit vraiment tel que je le veux, c'est tel qu'il me paye. Et donc, il y a aussi d'autres difficultés au niveau du refus de portrait. Je peux réaliser un portrait. Voilà, justement, j'allais en venir, s'agissant du refus, parce que c'est un travail, vous le faites manuellement. Il peut arriver que dans la reproduction d'un portrait, que vous ne fassiez pas ressortir en quelque sorte le visage de votre client et qu'il soit désintéressé par votre œuvre. Alors, comment est-ce que vous gérez ce genre de situation? Évidemment, ben, vous savez, comme on le dit, la perfection n'est pas de ce monde, parce qu'on ne peut pas avoir aussi un portrait qui est parfaitement fait à l'image du client. Et donc, sur ce pas, qu'est-ce que je fais? Bah, je garde le portrait. Et Ça, vous n'êtes pas payé pour cela? Je conserve cela dans ma galerie et bon, ça fait de moi aussi une histoire qui fera que j'ai connu un tel client qui avait fait un refus de portrait. Et voilà, je le garde, mais je pense bien qu'à l'avenir, ce que je pourrais faire, c'est essayer de convaincre le client pour qu'il arrive à prendre son travail, parce que c'est quand même un travail et un travail est censé être rémunéré à la fin. Ok, Voilà. très bien dit. Merci, cher artiste. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Voilà, nous n'avons pas encore terminé. Cher leader, vous l'avez constaté, ce n'était pas des pipeaux, c'est la réalité. C'est un grand artiste qui fait des portraits incroyables. Maintenant, il peut arriver que vous soyez intéressé par ses œuvres et il faudrait bien qu'il y ait des contacts. Monsieur l'artiste, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, comment faire pour vous contacter? Ben, je publie souvent mes dessins sur Facebook. Oui, donc, Facebook. Pour ceux qui aimeraient voir, jeter un coup d'œil, vous allez sur Marcillo de Marcil ou quelquefois les portraits de Marcil. Donc, Marcillo de Marcil. Marcillo de Marcil. C'est votre Facebook? C'est mon Facebook, mon compte Facebook, ou encore dans ma page les portraits de Marcil. C'est là-bas que vous allez voir toutes ces œuvres que je suis en train de réaliser. Voilà. Et toutes ces œuvres, ici nous avons qu'un dessin. Maintenant, vous pouvez nous présenter votre galerie. Évidemment, j'ai tant d'autres dessins que vous pouvez bien admirer qui sont dans ma galerie. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'artiste. moi Là, qui nous vous faisons un tour dans votre galerie. La question suivante, cher artiste, Oui, monsieur. serait de savoir, pour un joli portrait tel que celui-ci, vous voyez, c'est très beau, ça vous prend combien de temps? Ben, pour la réalisation d'un portrait, moi, premièrement, je fais appel à ma motivation. Parce que, vous savez, pour arriver à une bonne réalisation, il faudrait qu'il y ait également une motivation personnelle. Voilà. Mais quand je suis vraiment motivé, ça pourra me prendre quelque chose de 5 heures de temps pour réaliser un portrait. Mais il arrive que j'ai aussi des temps de coupure, c'est-à-dire des temps de pause, qui pourra donc m'amener à quelque chose de 10 heures. C'est-à-dire que je prends dans la journée, je peux prendre 5 heures parce que je n'ai pas que ça à faire quelquefois. Je peux prendre 5 heures du temps pour une journée et le prochain jour, je consomme également 5 heures du temps pour réaliser ce portrait. Okay. Donc avec 10 heures du temps, et je peux réaliser un portrait. En 10 heures du temps, vous réalisez un tel portrait. Mais ça dépend également des tailles, parce que j'ai fait des petites tailles, donc des formats A4, qui pourra me prendre quelque chose de 5 heures. Je peux réaliser un portrait A4, mais quand il faut faire un portrait, par exemple celui-ci c'est un portrait de A3, en tout cas je peux aller à quelquefois de 10 minimum.
10 heures du temps, je réalise un portrait. En 10 heures de temps consacré sur ce dessin et vous nous produisez ce joli fruit. Évidemment, monsieur. Voilà. Parlons de motivation personnelle. Vous avez dit que il faudrait qu'il y ait une motivation personnelle. Ouais. Nous aimerions savoir, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui vous motive à faire ce dessin? Bon, c'est que j'apprécie dans la réalisation de l'art, c'est je dirais, un soulagement intérieur. C'est comme un vide que je ressens lorsque je suis je suis confronté à certaines réalités de la vie. Et quand je fais ce travail, c'est un soulagement, c'est un vide intérieur que je sens. Et voilà, c'est quand je sens que je suis un peu encombré en moi, et ça me pousse vraiment à réaliser un travail et qui fait que je puisse ressentir cette jouissance-là. Et voilà, et ça me motive de continuer à travailler là-dessus. Voilà, c'est votre manière à vous de vous exprimer. Évidemment. Vous vous exprimez dans l'art. Évidemment. Voilà, quand vous avez des difficultés de la vie, des soucis, le fait de faire le dessin, en quelque sorte, vous décharge de ce fardeau. Évidemment. Et donc, j'imprime toute mon émotion dans l'art. Et vous verrez souvent, quand vous voyez mes dessins, si je sens de la tristesse, eh bien, je peux imprimer cela. Sinon, je peux imbiber cela dans l'art. Question de traduire, sinon d'exprimer ce que je ressens. C'est ce que vous ressentez. Évidemment. Et même si vous ressentez de l'agressivité, je représente cela en forme d'art, en forme de portrait, en forme de dessin. Alors, il y avait une question qui m'arrivait aussi, j'aimerais bien vous la poser. Quelle est donc votre source d'inspiration? Ouais, merci beaucoup. Cette question est la bienvenue. En tant qu'artiste, portraitiste que je suis, j'épuise mon inspiration dans la nature. J'aime beaucoup écouter la nature. Comme je le dis toujours, le bruit du silence de la nature. Et j'aime quelquefois faire, disons, m'enfermer pour écouter ce que la nature me donne comme réponse, sinon comme inspiration, comme message d'inspiration. Et c'est par là où je peux arriver à réaliser un portrait. Parce que dans la nature, il y a toujours ces voix-là qui nous parlent. Et pour écouter ces voix, pour écouter ces messages, il faudrait être dans des positions de méditation. Il faudrait être vraiment ancré en soi, écouter ce que la nature nous donne comme message. Et c'est par là que j'arrive à réaliser ces beaux dessins, ces beaux tableaux que vous allez voir. Voilà, nous avons retenu que votre source d'inspiration, c'est la nature. Vous aimez la nature. Est-ce qu'il vous arrive souvent aussi d'aller dessiner dans la forêt? Ça me tente souvent, mais par manque disons, dans la forêt, vous savez, le milieu n'est pas trop approprié pour essayer de réaliser le portrait. Mais sinon, moi, je trouverais que c'est très beau. C'est un milieu qui est très riche d'inspiration parce que c'est un milieu calme. Et vous savez, là où le milieu est calme, il y a de l'ordre et je peux réaliser mieux mon portrait. Mais compte tenu du milieu qui n'est pas trop confortable, je souhaiterais le faire dans mon petit coin, dans ma chambre. Et voilà, c'est là où je réalise le portrait. Voilà. Ceci dit, comme vous le constatez, c'est un grand artiste. Et nous, à notre niveau, nous aimerions savoir ceux qui font du dessin, est-ce qu'ils sont à mesure de vivre du dessin? C'est une passion, mais il faudra aussi vivre de sa passion. Évidemment. Est-ce qu'il vous arrive de monétiser ce que vous faites? Évidemment. Et de vivre de votre passion. J'ai découvert depuis que je suis petit. Comme on dit souvent, je suis tombé dedans depuis mon jeune âge. Et il m'arrive que j'arrive à monétiser ce que je suis en train de réaliser. Par exemple, j'ai des clients qui me sollicitent, qui disent que non, faites-moi un portrait. Et par rapport à la dimension du portrait,
il arrive que les gens me soutiennent, me donnent quelque chose. Et voilà, c'est à base de cela que je peux vivre, s'il faudrait le dire. Mais il n'arrive pas que je vive vraiment de ça parce que je n'ai pas de clients tout le temps. Mhm. Ah, et il arrive que en un laps de, disons, en un temps d'un mois ou d'une semaine, je n'ai pas souvent de clients. Mais donc, ce que je fais, c'est de vivre par rapport à d'autres choses que je fais de la vie. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Là, c'est retenu. Et donc, hormis le dessin, vous faites autre chose. Évidemment, Vous ne hormis les vivez pas dessins, que je ne vis du pas que dessin. de ce dessin. J'ai d'autres entrées, À d'autres entrées, d'autres sources de revenus. d'autres sources de revenus. Et donc, si nous retenons bien, le dessin est pour vous une passion. C'est une passion Et qui n'est qui pas est en fait une également, activité à temps plein. rentable. Mais ce n'est pas une activité à temps plein que je ne vis que de ça, non. Ce que ça m'apporte, Voilà. ça peut me servir, par exemple, m'acheter aussi un peu des habits, Voilà. acheter quelque chose à manger, manger, payer un peu mon loyer, voilà. Mais sinon, j'ai encore d'autres sources de revenus. Alors, parlons des sources de revenus, du chiffre d'affaires que vous faites. Nous aimerions savoir quel est le type de profil de clients qui vous contactent, c'est-à-dire qui ont besoin de vos services. Ben, premièrement, c'est des amis parce Des que je amis. suis entouré de beaucoup d'amis. Oui, Et des voilà, c'est proches. des amis proches qui me sollicitent d'abord. Et après, à travers ces amis-là, vu le travail que je fais, j'attire également d'autres clients. Donc, les amis de vos amis. Les amis de mes Mais est-ce amis. qu'il vous arrive aussi de faire des portraits gratuitement pour vos amis? On sait comment ça se Évidemment, passe. évidemment, quand je veux par exemple donner un cadeau à un Oui. ami lors de son mariage ou encore le baptême ou encore son anniversaire, Voilà. je peux lui offrir un portrait comme cadeau. Je le fais gratuitement comme ça. Très bien dit. Nous allons bientôt finir cet entretien. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien. C'était le grand artiste, M. Marzil Malela, qui nous a donné ce privilège de nous recevoir chez lui et d'admirer en fait les œuvres qu'il est en train de faire pour la jeunesse africaine. Et donc, si vous avez des commandes à faire, vous avez les contacts que nous avons juste présentés pendant notre allocution durant cet entretien. Et maintenant, nous chutons bel et bien à la fin de notre activité. Monsieur Marzil, avez-vous un mot à donner par rapport à votre passion à la jeunesse africaine? Bah, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de se réveiller. C'est de s'interroger ce que vous avez. Parce que tout un chacun de nous est né avec quelque chose. Et cette chose-là est innée. Donc, il faudrait essayer de puiser en soi, essayer d'aller fouiner en soi, chercher à savoir pourquoi on est fait ou encore de quoi on est fait. Et c'est par là que vous allez essayer de dénicher ce secret-là qui est au profond de vous. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se plaignent ici et là qu'ils n'ont pas de boulot, que l'État ne les prenne pas, qu'ils n'ont pas vraiment un travail rémunératif. Et moi, je pense que vous êtes né avec un travail, vous êtes né avec un talent. Donc, essayez de mettre votre talent en exerce et c'est par là que vous allez jouir de votre existence. Parce que, croyez-moi, vous êtes la réponse à vos questions. Merci. Voilà, vous êtes la réponse à vos questions et vous êtes aussi la solution à vos propres problèmes, à en croire le grand artiste du temps de la fin, Monsieur Marzil Malela. Merci beaucoup, monsieur l'artiste. Merci. C'était un plaisir d'avoir été reçu. Oui. Ah, bonjour Daniela, comment? Bonjour madame. Ben, monsieur, je vous présente, c'est une de mes clientes. Ah bon? Elle vient de nous surprendre dans notre conversation. Alors, en tout cas, je vais m'excuser un tout petit peu parce que normalement, j'ai finalisé ton portrait aujourd'hui. Donc, tu pourras repasser peut-être dans 2 jours. Donc, une fois c'est fini, et je vous ferai signe, ok? Normalement, mon anniversaire, c'est dimanche. 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 Oh Donc, là là. avant dimanche, donc tu dois t'arranger. Voilà. Bon, ok. Ben, donc, je veux m'arranger de finir, comme aujourd'hui nous sommes vendredi, je veux m'arranger de finaliser ton travail demain samedi et je vous ferai signe, ok? Parce que le dimanche, là, le dimanche, là. Le dimanche, ok, t'inquiète, je vais réaliser cela et après je te ferai un signe. De toute façon, j'ai tes coordonnées. Ça ok? t'est resté combien aussi? Normalement, il restait 15 000, hein? Il restait quelque chose de 15 000, il fallait finaliser parce qu'il faut que j'achète aussi dans 4 mois.
Ben, c'est pas grave si tu n'en as pas. Lorsque tu viendras prendre, récupérer ton portrait, tu viens, tu finalises. Ok? C'est pour votre anniversaire, madame? Oui, oui, c'est. Faites le dimanche. Le dimanche? Ah, joyeux Ah, anniversaire! merci. Ok, super, c'est un joli portrait. Ouais, c'est pour son anniversaire, donc il est venu me solliciter que je réalise un portrait. Voilà. Ben, comme je n'ai pas encore servi, c'est ce que je vous dis. C'est tellement du travail et je n'ai pas finalisé, voilà. Et il vient et voilà. Donc peut-être demain, je suis en train de finaliser son travail. Ah, d'accord, vous ferez aussi mon portrait? Évidemment, Ah, monsieur. ça sera un plaisir. Évidemment, monsieur, je vais réaliser votre travail, mais moyennant quelque chose. Ah, d'accord, ne vous inquiétez pas. Ok. Merci, madame. Bon, allez, ciao, Ok. ciao. Ciao, bye bye. Bye. Il faudrait que j'ai juste un matériel adéquat pour réaliser le portrait d'une personne. Waouh, comme vous le constatez, et maintenant, la question suivante serait de savoir, pour un dessin de ce genre, ça vous prend combien de temps? Pour un dessin de ce genre, ça vous prend combien de temps? Est-ce qu'il vous arrive de monétiser ce que vous faites Évidemment, et de vivre de votre passion? c'est un passion que j'ai découvert depuis que je suis petit. C'est un passion que j'ai. Il y a toujours ces voix-là qui nous parlent. Et pour écouter ces voix, pour écouter ces messages, il faudrait être dans des positions de méditation. Il faudrait être vraiment dans des positions de méditation, pour le bruit du silence de la nature, dans des positions de méditation, un soulagement intérieur, dans des positions de méditation, pour le bruit du silence de la nature, un soulagement intérieur. C'est un passion que j'ai. S'agissant du dessin, s'agissant de cette passion qui vous anime tant, quelle est ou quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Dis, tu me filmes pas pendant que je pose des questions. Oh, makamoni yo salo, yo salo boulou yo. C'est bon pour couper. Qui est également rentable. Mais ce n'est pas qui est également rentable. Mais ce n'est pas rentable. Mais ce n'est pas une activité à temps plein que je ne vis que de ça, non. Ce que ça m'apporte, Voilà. ça peut me servir. Ce que ça m'apporte, Voilà. ça peut me servir dans des positions de méditation. Ce que ça m'apporte, Voilà. ça peut me servir dans des positions de méditation. Bien, cher artiste, merci pour la réception. Merci Oui, beaucoup, c'était un monsieur. plaisir. Vraiment, prochainement, nous reviendrons encore au cas où nous aurons d'autres questions à vous poser. Merci beaucoup. Voilà, merci. Moi, Non. je trouve ça que c'est non. Elle est rentrée tard. Elle est rentrée tard. Un peu tard. Elle est rentrée. Tu m'as conseillé juste pour un tout petit peu. C'est ça. Elle est rentrée un peu tard. Merci. Voilà, chers leaders, et maintenant, nous voici dans cette zone. J'ai même oublié ce que j'allais dire. C'est bon. Voilà, chers leaders, là, nous allons à la rencontre d'un grand artiste qui a fait ses preuves. Et donc, putain. Dès que tu commences la vidéo, je me fais C'est bon. Oh, that guy! Oh, my nigga! Long time no see, man. You look pop like that. I don't Ah, know, man. trying to see, man, the South king of Africa, pop. United States. Yeah, I was in the United States. But United to States. tell you the truth, I was in GRC. I got GRC. some business that I'm Some doing business, over there. but Yeah, yeah. it must be like that because your dressing not tell much. Oh, thank you, The my dressing brother. tell much. But I still in the crisis, man. Yeah, Find but me a long time job. no see. Find me a job. A job. Anyway, come at my office. I Where? got a big business that I explained to you, Where, which guy? will help you. It's not. It's just around downtown. Just got my phone number. Yes. Yeah. Let me give it to you. Yeah. Okay. Yeah, you got it. This is my WhatsApp phone number. Yeah. Just make a ring. I'll get yours. Okay. Okay, my nigga, call me and I explain you more about the business.
Yeah. Great. Yeah, I will do my best. Do it, man. Because girl, I'm in the need, you know. I can see This that. is not a kiss of joke. Yeah, I can see. I'm not kidding. No, I'm telling you I'm the truth. not I'm kidding not too, kidding, man. man. No, I'm waiting Yeah, so nigga. fast to say, oh, my Come on, nigga. Thank you, bro. We together. We together. Yeah, Let's man, keep in God bless touch, you. guys. Let's keep- Alors, chers leaders, maintenant nous allons à la rencontre d'un grand artiste. Vous allez découvrir, c'est quelqu'un qui a fait des preuves dans l'exercice de ses fonctions. Et maintenant, suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous avez l'air d'être très concentré. Et désolé pour la surprise. Nous avons eu de très bonnes nouvelles vous concernant et nous sommes venus vous rencontrer. Est-ce que nous pouvons vous entretenir? Bien sûr. Ok. Certes, je suis en plein travail, mais je suis très content de vous accueillir ici chez moi. Merci. Vraiment un travail rémunératif. Mais moi, je pense que vous êtes né avec un travail, vous êtes né avec un talent. Donc, essayez de mettre votre talent en exerce. Et parce que, croyez-moi, vous êtes la réponse à vos questions. Merci. Voilà. Dans des positions de méditation, vous êtes la réponse à vos questions. Merci. Voilà. Dans des positions de méditation, vous êtes la réponse à vos questions. Merci. Voilà. Vous êtes la réponse à vos questions et vous êtes aussi la solution à vos propres problèmes. À en croire le grand artiste du temps de la fin, Monsieur Marzil Malela. Bye bye.